je m'appelle Philippe Rowe, je suis facteur de cuivre, c'est-à-dire que je fabrique aussi bien clairon, trompette de cavalerie, trompette basse, clairon basse, trompette naturelle, bugle naturelle. Je fabrique l'instrument de A à Z. Donc c'est pour ça que je peux me vanter de prendre la nomination de facteur d'instrument avant facteur de cuivre. Je pars de la planche de laiton et à partir du traçage, de la découpe et des divers des éléments qui seront rapportés, on fait trompette, clairon, trompette basse, etc. Rien qu'au premier contact du laiton, on peut se rendre compte si le laiton va répondre rapidement ou alors s'il va falloir le modifier par des différentes formes de chauffage ou faire une brasure différente pour pouvoir le maîtriser. Lorsque le flanc est découpé, il y a la phase de recuisson. C'est-à-dire que sur des briques réfractaires, on rougit le métal à un certain degré de façon à le rendre plus malléable. L'utilisation des éléments de l'air, le feu, confronté à cette planche de laiton qui rougit pour atteindre un point, presque le point de rupture, quoi, de fusion. C'est fascinant, voir le métal vivre. On ne doit pas rentrer dans le laiton en disant je t'aurais et je martèle et je lui fais mal. Non, on l'approche doucement avec des gestes bien précis. À partir du moment où on respecte la matière nous le rend. On peut lui faire danser le tango, par exemple. Vous prenez un tube, vous le chauffez, vous voulez qu'il aille à droite, il va à droite, vous voulez qu'il aille à gauche, il va à gauche, et quand vous le prenez au centre, vous lui dites stop, maintenant ça suffit, t'as suffisamment dansé. À chaque fois que l'on fait un instrument, c'est une aventure. Vous avez des instruments où vous allez passer 30 heures, il y en a d'autres, vous allez en passer 80, d'autres 120, ça dépend de ce que l'on fait. La France était le berceau de la facture instrumentale. Il ne faut pas oublier que Sax, qui était belge, a quand même fait tous ses prototypes en France. Donc il reste cette tradition. Et pour l'anecdote, lorsque j'ai eu mon titre de maître d'art en octobre 2002, je pensais à tous ces gens qui avaient travaillé avant moi et qui, eux, auraient mérité également d'avoir ce titre. Bon, c'est parfait. Je suis persuadé que des pavillons de cette épaisseur, actuellement, personne ne peut le faire à la romaine. Je le défie. Sauf toi, il y a bien sûr. Ça, donc je suis assez fier de cette réussite. C'est mon père qui a été mon maître, qui m'a appris. La formation, c'est quelque chose d'important. À partir du moment où le message passe entre l'apprenti, l'élève et le maître d'apprentissage, bon, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit l'évolution, on voit le jeune prendre confiance. Le tutoiement est une forme de respect. Il y a une complicité énorme à tous les niveaux. Et voilà, on va avancer, on va reculer un petit peu. Voilà, et tout de suite, tu mets ton nez, tout en maintenant serré. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. Parfait. J'essaye de leur transmettre le savoir-faire, mais en même temps un esprit. C'est-à-dire faire comprendre que pour faire ce métier, c'est une école de rigueur, de volonté, d'amour. Félicitations, Naria. Il y a un modèle de base. Et après, en fonction du musicien, ou en fonction de l'humeur aussi, on peut apporter des variantes et de façon à améliorer la sonorité de l'instrument. C'est vrai qu'elle est même plus facile, hein. Elle sonne bien parce que ici le son est relativement étouffé et on arrive quand même à entendre l'ampleur du son. Lorsqu'on voit le client satisfait et emmener l'instrument, il y a une espèce de nostalgie, quoi. On aimerait pouvoir garder la pièce que l'on a créée. Mais par contre, il y a une véritable joie de voir le client satisfait. Et
partir heureux du travail qui a été accompli par l'artisan à qui il a fait confiance. À chaque fois, c'est une victoire, puisque nous, on fabrique, le musicien, lui, il concrétise. Et c'est lui qui va donner la note. Vous m'avez apporté votre trompette, je vais profiter de votre présence, puis vous allez me dire un peu ce que vous pensez de cette trompette de cavalerie. Hein, donc, faites-moi le plaisir de la souffler. Pas avec plaisir, monsieur. Voilà. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est que cet instrument vive à travers les siècles. Lorsqu'on accepte de faire un travail, c'est toujours un défi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un petit peu la magie de l'artisanat, c'est que quand on tombe sur des pièces de cet acabit, il n'est plus question d'argent, là, il est question de défi.